C'est la première fois depuis la création de la chaîne que je fais une vidéo parce que vous l'avez beaucoup demandé en commentaire. En fait, donc ça fait réponse à cette vidéo-là, la première de la série Calcul mental, où j'expliquais, où je donnais plutôt le truc pour calculer le carré des nombres qui se terminaient par 5. Donc exemple avec 35, donc le résultat se termine toujours par 25, des carrés des nombres qui se terminent par 5. Et ensuite, tu prends le nombre avant le 5, même si on avait plein, ça marche aussi, et tu le multiplies par le suivant. D'accord? Donc 3, tu lui fais x 4, ça ferait 12, 25. Et même, vous me l'avez aussi beaucoup demandé, si tu avais eu ça, 115 au carré. Donc ça marche, c'est pour ça que dans la vidéo, je dis nombre. Donc le résultat, il se termine par 25. Ensuite, hop, tu attrapes le 11 et tu le multiplies par le suivant. Après 11, il y a 12. Donc tu fais 11 fois 12. Et je t'ai appris à multiplier par 11 dans la deuxième vidéo de calcul mental. 11 fois 12, comment on fait? Je commence par 1, je termine par 2. Et au milieu, 1 plus 2, 3. D'accord? Si ce n'est pas clair, regarde ma vidéo sur comment multiplier par 11. Tout ça pour te dire que le carré des nombres qui se terminent par 5 fonctionne même si c'est à 3 chiffres, même si c'est un nombre à 3 chiffres. Parce que ça aussi, c'était dans les commentaires en filigrane. J'y réponds. Ok. Maintenant, on va faire la démonstration. Donc, en tout cas, ce qui est fantastique, c'est que beaucoup dans les commentaires, vous l'avez donné. Et j'étais hyper content de dire ça, parfois même en réponse à un commentaire où quelqu'un demandait « Oui, mais pourquoi? D'où ça vient? » etc. Juste pour que tu comprennes aussi mon état d'esprit quand je fais des vidéos, ma priorité absolue, je veux que ça parle au plus grand nombre. Je veux même quelqu'un qui est fâché avec les maths, qui n'a pas un niveau exceptionnel, arrive à comprendre toutes les vidéos. Celles qui ne sont pas estampillées scolaires, d'accord? Parce que la vidéo bac, terminale, il faut des compétences scolaires qu'on n'a pas forcément en tant qu'adulte, qui n'avons pas fait de maths depuis 30 ans. Ok? Maintenant, toutes les autres, c'est ce que je veux. Et c'est pour ça que parfois, je ne fais pas de démonstration parce que ma priorité n'est pas là. Même si, je ne sais pas si tu as remarqué, mais progressivement, je commence à en mettre. Parce que comme le niveau monte, de vous qui me regardez, c'est cool, on peut ensemble monter le niveau. On va faire la démonstration. Pourquoi le carré des nombres qui se terminent par 5 sont régis par cette règle-là. Et pour ça, il faut que tu sois capable de m'énoncer en fait la dizaine. En fait, couper un nombre. Unité, dizaine, centaine. Par exemple, 35. Dans le nombre 35, c'est quoi? Je fais exprès de dire ça. Le nombre des dizaines. C'est tout ce qu'il y a avant le 5. C'est 3. Ça, c'est la partie des dizaines finalement. Quand tu prends 115, la partie des dizaines, le nombre de dizaines, c'est 11. Mais nous, comme on va le mettre avec des lettres, on ne peut pas dire tu prends la partie avant 5, parce qu'on va faire des calculs. Comment tu pourrais la sortir de 115? En fait, il faudrait dire que 115, c'est 11 fois 10 plus 5. Mais parce que je t'ai demandé les dizaines fois 10, tu vois. En fait, le nombre des dizaines, c'est 10 fois combien? Nombre entier. Et il y a un reste. Le reste, c'est des unités. Ça, c'est la base. En fait. Voilà qu'on va décomposer les nombres. Les carrés des nombres qui se terminent par 5, il faut dire qu'en fait, c'est un nombre qui est 5 plus la partie des dizaines. Et la partie des dizaines, tu as vu comment on va s'écrire en fait? C'est cette partie-là fois 10. Et hop, les dizaines apparaissent. Donc, c'est pour ça que n'importe quel nombre qui se termine par 5, moi, je vais l'appeler comme ça. 5 avec un grand N. Et N, ça peut être n'importe quoi. Ici, N niveau 3. Ici, N niveau 11. C'est la partie avant le 5. C'est donc le nombre des dizaines. Et c'est pour ça que ce nombre-là, en fait, comment il s'écrit? Il s'écrit N fois 10 plus 5. C'est la partie la plus compliquée en maths où, en fait, tu vois un truc, tu veux le démontrer et il faut le matérialiser. Tu vois, tu dois l'écrire convenablement pour faire des calculs par-dessus. Et c'est ça qui est dur. Enfin, c'est ce que moi, j'estime être dur. Même parfois, quand je refais des maths, quand le prof à plus haut niveau pose ces éléments pour faire la démonstration, waouh, il nous a déjà perdu. Donc, j'espère que je t'ai pas perdu déjà. Donc, le carré des nombres qui se terminent par 5, quelle tête il a avant de faire le carré? Voilà sa tête. Donc, les nombres qui se terminent par 5, moi, je vais les écrire N5. Qui est N? N, c'est le nombre des dizaines. C'est pour ça que tous ces nombres-là, c'est N fois 10 plus 5. Comme N est un nombre entier, quand tu fais x 10, le résultat il se termine par 0. Et donc, quand tu fais plus 5, tac, le 5 prend la place du 0. Et donc, ce nombre-là se termine bien par 5. Donc, tu vois, j'ai bien écrit l'ensemble des nombres qui ont pour chiffre des unités 5, qui se terminent par 5. Exemple, 215. OK? Et N fois 10 plus 5, bon, comment faire des calculs? On peut l'écrire 10N plus 5. Voilà. Ça, c'est la forme finale de tous les nombres qui se terminent par 5. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer leur carré. Donc, on va calculer 10N plus 5 au carré. Comment on fait ça? Identité remarquable, A plus B au carré. Ça donne A carré plus 2 fois A fois B plus B au carré. On l'applique ici. Donc, quand on calcule ça, ça fait A au carré. Je vais y aller directement. A au carré, c'est je prends le 10N que j'élève au carré. 10N fois 10N. 10 fois 10, 100. Et N fois N, N au carré. Plus 2AB, plus 2 fois A fois B. Allez, je ne vais pas aller trop vite. Plus 2 fois 10N fois 5. 2 fois A fois B. Plus B au carré,
B, c'est 5. 5 au carré, 25. J'espère que celui-là, je ne suis pas allé trop vite. Bah, je vais faire ce petit calcul-là. Donc, 100n carré, bah, il reste tel quel. Et là, bah, comme c'est une multiplication, je peux multiplier les nombres. Et je vais être un peu intelligent. Je vais d'abord faire 2 fois 5. Parce que 2 fois 5, 10. Et 10 fois 10, 100. Donc, le terme du milieu, c'est 100n, et bien, plus 25. Ok. Et là, normalement, il faut sentir dans quelle direction on va prendre la démonstration. Nous, à la fin, c'est le premier truc que j'ai dit dans la vidéo, c'est que je dis, quoi qu'il arrive, le résultat, il se termine toujours par 25. Et ça tombe bien, on a un 25. Donc là, tu dois sentir que, ok, lui, c'est cool, c'est le chiffre des unités du calcul. Bah, parce que moi, en fait, ce que je sous-entendais quand je t'ai donné l'astuce, je me termine par 25, trouvons la quantité qu'il y a avant. Et la question à 1 million, c'est maintenant. La quantité qu'il y a avant le 25, comment elle s'appelle dans le système décimal, tu vois, dans le système de nombres, la quantité avant le 25? C'est quoi comme nombre? Bah, c'est le nombre des centaines, tu vois, regarde. Unité, dizaines, centaines, milliers, etc. C'est pour ça que je dis le nombre et pas le chiffre, parce que ça marche aussi. Tout à l'heure, le 11, tu te souviens, je dis que c'était le nombre des dizaines. Tu vois, c'est pas toujours le chiffre. Donc, je répète, la quantité avant le 25, c'est le nombre des centaines, parce qu'elle est 2 rangs avant. Donc, c'est pour ça que ce 25-là, normalement, c'est notre futur chiffre des unités. Donc, il faut que cette partie-là devienne notre chiffre des centaines. Et si tu es le chiffre des centaines, quelle tête tu as? 100 fois quelque chose, vu que tu es dans l'équipe des 100. Tout comme, rappelle-toi le chiffre des dizaines. Il était en mode 10 fois quelque chose. Quand tu es unité, c'est que ton chiffre. Quand tu es dizaine, 10 fois quelque chose. Tu es dans l'équipe des dizaines. Quand tu es centaine, 100 fois quelque chose. Et ça tombe bien, ils ont tous les deux du fois. Donc en fait, ce petit laïus, c'était pour te faire prendre conscience de la piste de la démonstration. Moi, je t'avoue, quand je l'ai fait la première fois, je ne l'avais jamais démontré avant que vous me le demandiez dans la vidéo. Une fois que j'étais là, je dis, ok, bah, je vais appliquer mon conseil, je factorise. Tu vois une factorisation, fais-la. J'avais compris que le 25, il devait attendre. Et ici, en fait, eh ben, j'ai trouvé le facteur commun. Ok, ils ont tous les deux du 100, mais ils ont également tous les deux du n. Donc moi, j'ai factorisé par 100n. On ouvre la parenthèse. Deux termes, j'en retrouve deux avec plus. 100n fois quoi me redonne 100n carré? Ben, il manque juste n. Ah oui. Ça, 100n fois n, yes. 100n fois quoi me redonne 100n? Et là, normalement, ça sent très très bon. Non? n plus 1. Je vais te l'écrire dans l'autre sens pour que tu le vois bien. Donc, on tombe là-dessus. n fois n plus 1 fois 100 plus 25. Donc, c'est du bonheur. Ça, c'est un nombre entier. n, je ne l'ai pas mis, mais c'est un nombre entier. Tu vois, c'est le nombre qui compose mon nombre qui se termine par 5. Comme il est fois 100, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, ça, c'est mon nombre des centaines parce qu'il est en mode fois 100. Tu vois, dans le tableau, il est chez les centaines. Donc, le plus 25 qui traîne, yes, c'est bien mon chiffre des unités. Donc, déjà, en fait, avec cette ligne-là, on vient de démontrer que le carré d'un nombre qui se termine par 5 bah, se termine par 25. Maintenant, si on zoome là-dessus, n fois n plus 1. n plus 1 par rapport à n, bah, c'est le suivant, celui juste après. Et c'est comme ça que je te l'explique. Je dis, pour calculer la partie qu'il y a avant le 25, autrement dit la partie des centaines, tu prends le 3, l'élément avant le 5, et tu multiplies par le nombre qui le suit, 3 fois 4. Et l'élément qui le suit, quand on est en mode rigoureux démonstration, c'est n plus 1, celui d'après. Et ben voilà. Je suis en train de te faire déchiffrer ça, c'est pas clair. Que ça, c'est précisément ce que je t'ai dit pour faire ce calcul-là. Je me termine par 25 parce que ça, c'est l'équipe des centaines. Et qu'est-ce qu'il y a avant le 25? Tu prends le n. C'était qui le n? Ah ouais, c'était le nombre des dizaines qu'il y avait avant le 5. Ici le 3, ici le 11. C'est comme ça que j'ai défini n, qu'on l'a défini ensemble. Tu prends le n, tu multiplies par le nombre qui le suit. S'il n'y a qu'un chiffre, 3 fois 4. S'il y a un nombre, ça marche aussi. 11 fois 12. Donc n fois n plus 1, l'équipe des centaines. Et tu rajoutes le 25 à côté. Voilà pourquoi on avait l'impression que c'était une sorte de petit tour de magie, mais c'était parfaitement cette démonstration. J'espère que c'est passé. Je suis content d'avoir relevé le défi. Enfin, si j'ai réussi, mets-le-moi en commentaire. C'est-à-dire que avoir fait une démonstration accessible à tous, que vous ayez tous compris pourquoi en fait cette astuce de calcul était valable et que ce n'était pas juste un tour de magie, d'accord? Ou plutôt, pourquoi le tour de magie fonctionne, tu vois, le truc du magicien, d'accord? Et voilà ce que j'ai dit en début de vidéo. Mais en fait, les démonstrations hyper poussées ou les exercices de maths assez pointus, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Un, parce que moi aussi j'ai ma limite, hein, je ne sais pas faire des trucs à très très haut niveau, au bout d'un moment je ne sais plus faire. Et l'autre, c'est que je veux rendre les maths accessibles, ou même j'ai envie de les rendre belles parce que tout le monde arrive à en faire. C'est un peu ça mon rôle. Et donc forcément, peut-être qu'un jour je ferai des trucs très durs, mais voilà, on commence à déblayer le terrain là où souvent les gens ont commencé à décrocher avec les maths. Ce qui est souvent en fait fin du collège, début lycée. Donc je mets des trucs un peu durs pour que tout le monde ait quelque part des choses qui conviennent, mais encore une fois, voilà, avancer avec la majorité des personnes
qui suivent la chaîne et monter en compétence. Comme parfois quand je vois dans les commentaires, ah j'ai réussi à faire parce que voilà, grâce à la chaîne, j'ai retenu ça, ça. C'est le genre de commentaires qui me fait le plus plaisir. Au-delà de tu expliques bien, me dire j'ai réussi à faire cette question parce que maintenant j'ai acquis une certaine dextérité ou j'ai retenu la formule que j'ai vue dans telle autre vidéo. Oh là là, je pleure. Non mais sérieux, ça me va droit au cœur. Enfin voilà, j'étais content d'avoir relevé le défi et j'espère que ça t'a plu.